Les serments du Père Joseph, et la paix du Seigneur descendra dans vos âmes, et le règne de Dieu s'étendra sur la terre miséricordieusement. Sur ces douces paroles, les bras écartés dans un geste théâtral qui aurait impressionné dans une basilique européenne, le révérend Père Joseph, missionnaire de la congrégation des Chutes, termina son discours. La chapelle était à moitié pleine. En grosse majorité, les Noirs soulignaient par leur présence la faible participation blanche à cet office dominical. La poignée d'Européens, hommes et femmes confondus, rassemblés à l'entrée du chœur sur des prières ininterrompues, n'avaient daigné à aucun moment tourner la tête en direction du prêtre qui venait de s'essouffler pendant plus d'un quart d'heure à leur intention. Pas un seul instant, le prédicateur n'avait senti son auditoire accroché. Ah! S'il s'était adressé aux Noirs, peut-être aurait-il pu saisir dans leurs yeux exorbités, braqués sur lui, une lueur d'intérêt, sinon de compréhension. Mais le Père Joseph parlait encore trop mal leur langue que pour pouvoir se risquer à attaquer un sermon dans l'un des dialectes locaux. Alors, il descendit et se dirigea en soupirant vers l'autel au pied duquel les deux acolytes attendaient avec résignation la suite de la cérémonie. Après l'office, dans la fraîche petite sacristie aux murs blancs, le Père Joseph, un sourire hypocrite aux lèvres, alla saluer dans la fournaise du parvis circulaire ces trop rares fidèles blancs et quelques chrétiens noirs de qualité, lesquels l'attendaient comme à l'accoutumée après la messe. Remarquable, mon père, quel feu! Dommage que le plus clair de l'assistance n'ait pas été capable d'en apprécier, ne serait-ce qu'une partie. Le moment le plus agréable de la journée du dimanche était pour le Père Joseph la fin de l'après-midi, après qu'il eut expédié les dernières prières en commun. Il se promenait alors à l'entrée du village, attendant paisiblement la tombée de la nuit et de sa fraîcheur. Le plus souvent, un vieux commerçant italien, Papa Ricci, venait le rejoindre dans sa promenade solitaire, échangeant quelques idées sur la vie du pays, sur les nouvelles de la région. Il ajoutait parfois l'une ou l'autre considération sociale ou philosophique. Car le vieux bougre était, en dépit des apparences, un homme cultivé et de bons conseils. Ses réflexions laissaient souvent le jeune missionnaire sans voix, tant l'Italien se révélait profond, perspicace et plein d'originalité dans ses propos. Pourtant, malgré les difficultés qu'éprouvait le Père Joseph à mettre en œuvre ses actions pour faire valoir la parole du Seigneur, il refusait obstinément de se rendre aux offices religieux. Ses échanges parfois scabreux donnaient au jeune prêtre l'illusion de ne pas être coupé des réalités de son époque, dans ce trou d'Afrique centrale où ses supérieurs l'avaient enterré. Un dimanche, le vieil Italien le prit à partie quant à la qualité et l'utilité de ses actions et de leur peu d'impact sur les paroissiens. Les Blancs que vous y voyez ne se produisent que par obligation, pour montrer aux autochtones qu'ils appartiennent tous à la même foi que le colonisateur. Quant au contenu de ce que vous leur racontez, vos conseils, enseignements et exhortations, ils s'en fichent aussi complètement que de l'ongle du gros orteil de Jean XXIII. Outré de cette sortie déplacée de la part de son compagnon, le Père Joseph s'était arrêté net et regardait avec consternation son téméraire interlocuteur, peu ému apparemment, des énormités qu'il venait d'énoncer, avec cette tranquille impudeur de celui qui plaisante avec des choses sacrées. S'apercevant de l'émotion du religieux, son conseiller bénévole poursuivit malgré tout « Ne faites pas cette tête, Père Joseph. Vous savez pertinemment bien que je suis dans le vrai. Croyez-vous avoir jamais la moindre influence sur cette bande de bourriques, tant que vous leur débiterez vos idées archaïques qui ne les concernent pas ?» Le prêtre, ne répliquant pas davantage à cette vigoureuse attaque portée contre le saint exercice de sa mission apostolique, l'Italien continua. « Ne perdez plus votre temps, n'usez pas votre salive pour cette poignée de petits blancs, sans envergure, sans idéal, qui se considèrent comme les représentants de la grande civilisation chrétienne. Penchez-vous plutôt sur cette masse de pauvres noirs, au cerveau obscurci par les superstitions ancestrales et les pratiques idiotes que leur imposent ces caricatures de colonisateurs.
Eux seuls ont encore un esprit disponible, ouvert à des paroles sensées. Retrouvant subitement la voix, en comprenant les intentions du vieux bonhomme complaisant et bourru, le père répliqua « Comment voulez-vous que je m'adresse à eux, alors que je manie encore avec tant de maladresse leur propre langue ? S'il n'y a que cela qui vous arrête, je suis encore disposé à vous donner des leçons gratuitement. Il est vrai que mon vocabulaire habituel est assez éloigné de celui que l'on utilise du haut d'une chaire de vérité, mais vous y prendrez ce que vous trouverez bon, ça ne pourra que vous être profitable. À dater de ce jour, les contacts du père Joseph avec le commerçant furent presque journaliers. Ils étaient heureusement les seuls Européens de l'endroit, les autres, qu'on ne voyait que le dimanche, vivaient à plusieurs dizaines de kilomètres de là, dans leurs plantations ou dans leurs postes administratifs, car ils auraient vu d'un très mauvais œil cette intimité de l'homme de Dieu avec ce vieux Ritchie. En sortant de l'office de ce 3e dimanche de l'an, la demi-douzaine de ressortissants blancs de la région commentaient avec aigreur l'initiative de leur pasteur. Pourriez-vous me dire ce qu'il lui a pris de faire son sermon dans cet affreux dialecte local, plutôt qu'en français ? Sans compter qu'il le parle très mal, s'exclama l'agent territorial qui se vantait de posséder à fond les 3 ou 4 dialectes de la contrée. S'il a plus de considération pour ces bougnoules que pour nous, les vrais chrétiens, nous savons ce qui nous reste à faire. Dans la sacristie déserte, le père Joseph, qui se débarrassait pensivement de son surplus, ne se sentait pas beaucoup plus satisfait de son initiative. « Je ne les ai pas touchés », songeait-il. Tout au plus ai-je ressenti, au début de notre entretien, une certaine vague d'intérêt, en m'entendant m'exprimer pour la première fois dans leur langue. Mais j'ai bien vu que mes paroles ne faisaient que les effleurer sans les émouvoir réellement. Le soir même, il fit part de sa déconvenue au vieux Ritchie, lequel était déjà au courant du malheureux essai tenté par le missionnaire. Lorsque le prêtre eut terminé, accusant presque son conseiller de lui avoir attiré le mépris de ses concitoyens, sans avoir en échange gagné la sympathie de ces indigènes, l'Italien lui dit carrément le fond de sa pensée. « Comment vous êtes-vous imaginé pouvoir les toucher en traduisant platement dans leur langue ? Il vous faut absolument changer vos mots, modifier vos idées, simplifier vos raisonnements. Vous leur parlez de pensées impures, de plaisirs défendus, d'atteinte au 9e commandement. Tout cela ne représente rien pour eux. » Et comme le jeune prêtre faisait mine de l'interrompre en prenant un air offusqué, profondément froissé de cette leçon qu'il estimait n'avoir pas méritée, le vieux se fit plus explicite. « D'abord les pensées tordues, l'impureté et la classification de vos commandements, ils s'en battent complètement. Pour eux, forniquer, faire l'amour ou baiser, c'est une seule et même chose. Ils ne le font pas seulement pour le plaisir, mais surtout pour procréer. Contraceptifs et tout le reste sont pour eux des monstruosités. Ils font l'amour naturellement et n'y voient pas le mal, puisque c'est une fonction sociale toute naturelle. Si vous tenez, par exemple, qu'ils le fassent toujours avec la même femme, ça c'est votre problème, et il n'y a vraiment que ce détail que vous pouvez tenter d'intervenir. Le reste, c'est de la foutaise. Encore une chose que vous devez savoir, mon père, pour l'amour du ciel, parlez donc comme eux, employez leurs mots, leurs expressions, leurs tournures particulières, mettez-vous dans leur peau. C'est seulement à ce prix que vous avez des chances d'établir le contact entre vous et eux. Très longtemps encore, le vieux colon exposa ses vues au jeune père Joseph, répondant de bonne grâce à ses questions, essayant de lui localiser la faille par laquelle il avait le plus de facilité pour s'infiltrer dans l'âme de ses paroissiens noirs. Le 6e dimanche de l'an fut, comme le 3e, marqué par une sorte de scandale. Mais si la première fois les Blancs bien pensants s'étaient frustrés par l'emploi du dialecte indigène utilisé par le père pour s'adresser aux fidèles, ils eurent, lors de cette seconde tentative, profondément mortifiés et choqués de son mode d'expression comme de la vulgarité des pensées développées devant eux. « Mes frères, » avait dit le père Joseph, « je sais que chaque soir, quand vous allez au lit, vous n'avez qu'un désir, empoigner votre compagne et laisser parler la nature. Personne ne peut vous le reprocher, pas même notre Seigneur, puisque sans lui,
sans son extrême ingéniosité, vous ne seriez pas fait l'un et l'autre de manière à vous ajuster aussi commodément. Personne ne vous fera davantage le grief de joindre l'utile à l'agréable, puisque après tout, le but que vous poursuivez est de faire des enfants. Faites-le donc joyeusement. Les 2 ou 3 blancs qui s'étaient égarés 7 fois encore dans cette assemblée dont l'âme était aussi terre à terre et qui comprenait plus ou moins le sens des paroles du prédicateur, se levèrent avec dignité et quittèrent bruyamment la chapelle avec un doigt de rouge sur les joues et le front. Mais sans se laisser distraire de son dessein par cette manifestation spectaculaire de mépris et de réprobation des siens, le père Joseph acheva tranquillement de développer sa pensée. Ce que vous faites dans le secret de vos cases, dans le calme propice de la nuit, n'est nullement à blâmer mais à louer au contraire. Pourtant, vous ne pouvez, en tant que chrétien, accomplir un acte sexuel, sans âme, bien que célébrant par cette opération la toute-puissance du Créateur. La chapelle, aux 3/4 pleine, était suspendue aux lèvres de son curé, qui voyait luire, pour la première fois, dans les regards levés vers lui, de réconfortantes lueurs d'intérêt et de compréhension. En votre qualité d'enfant de Dieu, de militant dévoué à la cause du Christ et de sujet confiant à la Vierge, vous devez accorder à cet acte noble et saint une impulsion nouvelle qui réponde au divin plan de notre Maître absolu. Les yeux étaient devenus fixes, les pouls plus rapides et les souffles étaient presque totalement suspendus dans l'attente de la révélation qui allait tomber du haut de l'autel. Lorsque vous vous livrez, mes frères, mes sœurs, à cet acte libérateur qui témoigne de l'abondance que Dieu a placée en vous, essayez de détacher quelques instants vos esprits de ce qu'accomplit votre chair, les élever vers l'auteur de toutes choses, en pensant « Mon Dieu, je fais cela pour toi qui t'es reposé le 7e jour. » Mon Seigneur était bien ennuyé. Depuis plusieurs semaines, des bruits contradictoires circulaient à propos de ce qui se passait dans la paroisse desservie par le père Joseph, jeune missionnaire qu'il avait envoyé dans ce coin isolé de la province, où il devait pouvoir se former sans grand risque au devoir de l'évangélisation parmi les populations païennes. Joseph Possard était le fils d'un de ses vieux amis d'enfance, et l'évêque l'avait pratiquement pris sous son aile, comptant faire de cette nouvelle recrue l'un des meilleurs soldats du Christ dans cette terre d'Afrique. La paroisse qu'il lui avait attribuée était aussi grande qu'un supermarché, mais les chrétiens y étaient fervents et les combats pour la vraie foi peu meurtriers. À ce poste, le jeune père pouvait en conséquence aiguiser soigneusement ses armes de missionnaire, sans crainte de les ébrécher contre des obstacles trop sévères pouvant mettre éventuellement en danger sa carrière religieuse et la vie de l'Église. Et pourtant, des rumeurs circulaient depuis quelque temps faisant état des manœuvres imprudentes du jeune prêtre et surtout de l'enseignement peu orthodoxe, pour ne pas dire déplacé, qu'il présentait du haut de la tribune sacrée. Ayant été sollicité une nouvelle fois par un groupe de croyants européens, excédé par les outrances de langage du père Joseph, Monseigneur décida de se rendre compte personnellement de l'étendue du danger atteint par son disciple chetiste. Il se mit en route un samedi après-midi, accompagné de son secrétaire et d'un catéchiste qui lui servait en même temps de chauffeur. Il passa la nuit dans un gîte de l'administration territoriale avec laquelle il avait noué d'utiles relations et poursuivit sa route de bon matin le dimanche afin d'arriver peu avant l'heure de la messe, à la chapelle où officiait le père Joseph. Tout le long des chemins menant à la petite mission des Marais, c'est ainsi que les autochtones la nommaient plutôt que sous le nom de Saint-Dominique, sous la protection duquel elle était placée, Monseigneur aperçut une animation peu habituelle. De longues files d'hommes, de femmes, d'enfants et de vieillards descendaient dans la même direction que le pick-up, allant apparemment vers la chapelle, dont on percevait à présent le son de la cloche, appelant les fidèles au rendez-vous de notre Seigneur Dieu Tout-Puissant. Arrivés en bordure de la plaine au centre de laquelle se dressaient les bâtiments principaux de la mission et leurs dépendances, dominés par le petit clocher pointu faisant irrésistiblement songer à ces modestes églises de villages flandriens nord de la Belgique,
L'évêque constata que ce flot de gens convergeait vers la chapelle, dont les abords étaient déjà noirs de monde. Avec précaution, roulant presque au pas, afin de ne pas écraser cette multitude de gens qui se hâtaient joyeusement, la voiture de Monseigneur se fraya péniblement un passage jusqu'au mur du cimetière où elle fut contrainte de se ranger. Les passagers poursuivirent ainsi leur chemin à pied. Monseigneur et ses compagnons, inquiets de cette affluence que les circonstances n'expliquaient pas, Noël n'était pas encore pour demain, se glissèrent comme des voleurs dans la foule, pleines à craquer, jouant des coudes pour ne pas se faire étouffer dans la cohue et courir le risque de suivre l'office de l'extérieur comme beaucoup de fidèles. Heureusement, voyant qu'ils avaient affaire à un ecclésiastique, blanc de surcroît, les Noirs lui firent place avec empressement. L'évêque choisit de s'arrêter dans un recoin obscur, derrière une colonne où il pouvait tout voir et tout entendre, sans se faire repérer. Un petit tabouret au bois grossièrement raboté lui fut spontanément avancé, dans l'attente du début du Saint-Sacrifice. Il n'eut pas à patienter bien longtemps, car rapidement, un gong résonna par 3 fois, et pour accompagner l'entrée de l'officiant et de ses aides, 2 jeunes gens aux pieds poussiéreux les suivaient comme des robots. La messe déroula ses rites habituels et mécaniques, orchestrés par le père Joseph, habillé comme une momie dans ses vêtements authentiques qui n'étaient pas à sa taille. L'évêque ne remarqua aucune anomalie dans la célébration du service divin. Peut-être le rythme imposé par le prêtre était-il un peu rapide, mais le vieux sage n'y vit que la marque d'un excès de vitalité qui animait le jeune missionnaire, pressé sans doute d'arriver au cœur du mystère qu'il avait la lourde responsabilité de représenter devant ces centaines de chrétiens peu conformistes. Et c'est presque sans qu'il s'en fût rendu compte que Monseigneur se vit arriver au grand moment de la cérémonie. Le père Joseph s'était déjà dirigé avec résolution vers le sens de l'union entre une femme et un homme, prenant d'enfilade toute la partie centrale où l'on ne distinguait qu'une seule tête noire. D'emblée, le jeune prédicateur était entré dans le vif du sujet, mais l'évêque n'avait pas encore prêté attention à ses paroles, trop occupé d'identifier et de se rappeler le dialecte propre à la région que le père Joseph avait emprunté avec bonheur pour servir de support à sa pensée. Au bout de quelques minutes, Monseigneur s'était à nouveau familiarisé avec les intonations chantantes qui caractérisaient le langage de la région. Bien qu'il l'eût très peu pratiqué autrefois, il le comprenait encore suffisamment que pour saisir l'essentiel. Ce n'est qu'avec un certain retard qu'il réalisa pleinement ce qui se tramait. Et comme j'insistais, la porte s'entr'ouvrit. Notre homme, fort ennuyé de mon apparition, essaya de dissimuler sa nudité dans un pagne que j'avais déjà vu, quelques heures auparavant, autour des reins d'une autre femme que la sienne, vu qu'elle était déjà unie à un autre. Que pouvait-il se passer dans cette case dont l'accès m'était si farouchement défendu? Je vous le demande, mes frères. Des murmures et mouvements divers dans l'assistance prouvaient avec éloquence que le public était bien accroché. Mais ne tenant pas à rester sur ce maigre succès, le prêtre rapportait une nouvelle anecdote, suivie avec la même attention passionnée par la foule des paroissiens. L'oncle ne fit pas de difficulté. Bien que la fille ne fût âgée que de 12 ans à peine, il la livra, pour la dot symbolique d'une chèvre et de 3 poules, à la convoitise du vieillard, qui la rendit femme et mère la nuit même. Les « oh » et les « ah » d'admiration ou de consternation, suivis du bourdonnement des chuchotements énervés, montraient une fois de plus comment le père Joseph avait trouvé les points d'impact de son auditoire, qui réagissait avec une spontanéité qui n'avait rien d'artificiel. Chacun se sentait directement concerné par les exemples vivants de l'adroit prêtre. Mais le sermon, avec son implacable logique, poursuivait son œuvre de persuasion sans que l'évêque eût pris le temps de souffler. Alors, les 2 jeunes gens, dont la fille, qui était la plus âgée, venait à peine d'entrer dans sa 13e année, pour autant que j'en puisse juger à la raideur de ses mamelles et à l'arrondi de ses hanches, s'isolèrent dans le fourré où ils mirent en pratique ce que leurs aînés leur avaient involontairement enseigné. Ici encore, la fille conçut
9 mois plus tard. Le brouhaha des commentaires passionnés qui remuèrent encore longuement l'agglomération des croyants, accrochés à la parole imagée de leur curé, démontra que les coupables avaient été identifiés. L'exemple avait porté une nouvelle fois. Pourtant, Monseigneur commençait à se tourmenter. Était-ce vraiment en racontant des histoires de ce genre que son jeune adjoint remplissait habituellement son saint ministère? Bien qu'accoutumé à la verdeur brutale des échanges verbaux en milieu africain, le supérieur du père Joseph trouvait tout de même que celui-ci allait un peu fort. Il commençait même à pencher du côté de ses accusateurs. Mais l'orateur, bien lancé, ne tenait pas à laisser refroidir la marmite. Familièrement accoudé au rebord de la tribune sacrée et clignant de l'œil à l'intention de la foule qui buvait désormais le moindre de ses propos, il questionna habilement un interlocuteur imaginaire. N'est-ce pas que ce sont là, grand-père, des exploits qui prouvent que nos jeunes et même ceux qui le sont moins restent de rudes gaillards qui n'ont besoin d'aucune aide extérieure pour assurer la continuité de la race? De gros rires et de timides applaudissements répondirent à cette provocation. Monseigneur frémit, sensible à cette violation des lieux consacrés au Seigneur Dieu. Mais transformant subitement sa voix et son attitude avec l'art consommé d'un comédien de profession, le père Joseph s'était redressé, sévère et soudainement intransigeant. « Eh bien, non, mes frères, je ne puis approuver de tels débordements, même s'ils ne visent qu'un seul objectif, la procréation. Après tout, nous ne sommes pas des animaux, mais des enfants de Dieu. L'acte de reproduction de l'espèce ne peut s'opérer que dans les formes prescrites entre des partenaires dûment autorisés à s'y livrer par la loi de notre Seigneur et des hommes. Et qu'on ne me parle plus de ces honteuses coucheries à la sauvette entre la femme de Pierre et le mari de Bernadette, entre la jeune Cécile et un vieillard sans scrupules, entre deux adolescents malhabiles qui ignorent encore par quel bout ils doivent se prendre. Des rires plus discrets saluèrent encore cette tirade, mais on y sentait déjà une certaine retenue dans l'attente de la semonce qui s'annonçait. Martelant à grands coups de poing le bord de la table surélevé, le père Joseph s'était mis à tonner. L'acte de procréation est trop sérieux que pour l'utiliser comme un jouet. N'oublions pas que nous sommes des êtres vivants, réfléchis, responsables de cette action sublime qui nous fut enseignée par Dieu. Discrètement, Monseigneur, s'estimant suffisamment instruit des services de son jeune prêtre, s'était retiré avec sa suite. Ayant regagné le jour même le chef-lieu de son diocèse, il fut désormais à même de répliquer aux détracteurs du père Joseph. S'il le fit avec calme et sérénité, il ne put toujours s'empêcher de stigmatiser avec netteté l'action sournoise et néfaste des faux chrétiens, des tartuffes, qui sous prétexte de défendre la religion, la faisaient sombrer au contraire dans le mépris. Les consciences, traumatisées par les propos trop directs du jeune prêtre, se voyant éconduites par Monseigneur, décidèrent de frapper plus haut. Un beau jour, l'évêque fut appelé à Rome sans motif apparent. Il ne devait plus en revenir. Son successeur ne fut pas long à se faire manipuler par des chrétiens bien intentionnés qui le mirent sur la piste du père Joseph. Avec ce nouveau chef du diocèse, moins compréhensif et plus rigide dans son interprétation de la lutte missionnaire, l'affaire ne chôma point. Convoqué à l'évêché où il se fit sévèrement réprimander, le père Joseph fut muté pour un misérable poste où il vécut pendant des années sans aucun contact avec des êtres de sa race et de sa formation. Solitude, ennui, dégoût, l'homme se substitua peu à peu au prêtre. Joseph prit femme et jeta la soutane aux orties. Cela fit un désespéré de plus et un bon prêtre de moins. À qui la faute ?